Salut, aujourd'hui on parle d'un smartphone qui fait déjà beaucoup de bruit. Alors qu'il vient d'être annoncé et qu'il est déjà en précommande, on va parler du Samsung S25 Edge, le plus fin smartphone que Samsung a sorti. Alors ultra fin, ultra fluide, on analyse ça ensemble. Alors le Galaxy S25 Edge, il mise sur le design ultra fin, ultra épuré. Alors ultra fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5,8 mm d'épaisseur. Ouais, t'as bien entendu, à peine plus qu'un stylo Bic. C'est clairement l'un des téléphones les plus fins que Samsung n'ait jamais produit. Évidemment, dos en verre, châssis en titane, ultra léger, avec des finitions qui claquent. Enfin bref, si tu veux un smartphone fin, beau et qui claque, tu sais lequel acheter. On va parler de l'écran. Alors, côté affichage, il reste fidèle à sa réputation. On est sur de l'AMOLED. Bordure fine, un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Résultat, une fluidité de malade. Quand tu veux scroller, que tu veux jouer, tu veux regarder des films ou des séries, tu sens clairement la différence. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un écran de 6,7 pouces. Alors, on a quoi comme performance? On a un Snapdragon 8 Elite, comme dans les S25 Ultra. De l'intelligence partout, en veux-tu, en voilà. Alors évidemment, avec tout ça, ça donne une meilleure gestion pour la batterie, traduction instantanée des appels, retouche photo fait par l'IA. Bref, ton téléphone devient plus smart que jamais, quoi. Alors, peut-être le défaut, on y vient, la batterie, et c'est là le point qui divise. Parce qu'avec une batterie de 3900 mAh, alors oui, c'est un peu léger, et évidemment, comparé aux autres flagships de la marque, on est quand même, grâce à l'IA, sur une journée d'autonomie. Donc le smartphone tiendra une journée sans problème, mais il faudra le recharger tous les jours. C'est le prix à payer pour un téléphone ultra fin, ultra design, ultra léger, voilà. Alors, il faut voir en usage réel, mais on a une charge de 25 watts et de 45 watts. Évidemment, je crois que le 45 watts ne fonctionne qu'avec le chargeur acheté chez Samsung. Pour les photos, on n'a pas trop de compromis, donc on n'a que deux objectifs photo, un capteur principal de 200 millions de pixels et un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Évidemment, téléobjectif x3, x5, etc. Alors les images de nuit, elles sont ultra propres évidemment. Bon, moi je ne l'ai pas testé, mais d'après les rumeurs, les images de nuit sont ultra propres. Alors apparemment, pour le reste, pour les selfies, etc., les visages seraient plutôt bien découpés. Enfin, de toute façon, on connaît Samsung sur les photos. En général, ils s'en sortent quand même vachement bien. De toute façon, si on achète ça, vu que c'est le dernier produit de chez Samsung, on sait qu'on vise le haut du panier. Donc, alors, pour tout ça, le prix du Samsung S25 Edge est de 1249 €. Si vous le précommandez, le stockage est doublé. Si vous êtes intéressé, il y aura des liens en commentaire. N'hésitez pas à aller checker. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour avoir le dernier modèle de chez Samsung avec un design vraiment ultra fin, impeccable. Alors, ma conclusion, je dirais que